on est le 19 dimanche. Il y a des voiliers qui sont arrivés là. Il y a un voilier qui est arrivé. L'homme est venu nous faire un coucou. En fin de compte, c'est des gens qu'on avait rencontrés à Oinoussa en 2019 et qui nous ont reconnus. Moi, je les aurais pas reconnus. Il est arrivé. Parti notre petite baie de Karaburun ici et on fait 1,7 milles. Là donc on était ici et ici on a calibré notre pilote automatique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait vu que la mer est calme. Ça c'est des petites procédures et maintenant on va s'enfiler là-dedans et on va essayer de venir mouiller là. Baie. Alors pas beaucoup de place. Il y a un autre voilier qu'on a discuté avec lui où il a mis son ancre, il nous a montré ça et était d'accord qu'on mouille juste derrière son bateau. Il y a des superbes fonds. On va aller voir l'ancre maintenant. Voilà, magnifique petit mouillage tranquille. Petite plage, une eau d'une clarté incroyable avec plein de petits poissons. Alors notre petite baie tranquille s'est transformée en baie de petites embarcations. Donc on pense encore rester de main, mais non. Voilà, 6 h du mat, on est le 21 août. Aujourd'hui, départ pour 25 000. C'était très calme ici, cette nuit, hein. Pas la journée d'hier, mais... Ouh, ça c'est du gros poisson ça. Oh. Ils sont vraiment gros, hein. Wow, wow, wow. Quel magnifique petit réveil comme ça. Waouh. On quitte notre baie ici. Et c'est parti, donc ici ça c'est une pointe qu'on va contourner, puis on va descendre par ici derrière de l'autre côté de ces montagnes. Une petite vue d'ensemble, là on a Lesbos. Nous on était derrière cette petite île là. Et aujourd'hui nous allons contourner toute cette pointe de Karaburun, redescendre ici de long et puis on va venir dans un de ces trois endroits, on ne sait pas lequel. Donc on tourne la partie nord de Karaburun
On a toujours un petit air de cime, mais toujours dans le pif. Et si on regarde les éoliennes, en haut, pas grand chose. On mange toujours le bout de Carabougoune. Il n'y a pas un pet de coucou d'air. Une petite pipe ce matin. Moteur aujourd'hui. Notre cap ici. Et là on voit qu'il y a du vent qui s'installe. Youhou! Voilà, quel spectacle! Magnifique! Voilà, ici un bateau de travail qui tracte de ces piscicultures. Je pense qu'il les assemble à un certain endroit puis après il les ramène ici. Là-haut il y a un peu de vent et ici que dalle. On a toujours des dauphins là derrière. Ben nous on va les s'enfiler là au milieu et puis il y a 3 criques derrière cette grande île là. On va aller se mettre dans une de ces criques. On approche gentiment de notre objectif. Voilà, nous voici dans notre mouillage. Et ici on sent qu'on est déjà un peu plus au sud. On a réussi un petit coin pour se planquer. On a mis assez peu de chaînes. Le soleil se couche, la baie s'est bien vidée. Il y a des petites chèvres sur la plage. Voilà, lever de soleil. La petite baie. Nuit très calme.
pense qu'il a dérapé, puis il doit être joliment pris sur notre chaîne. C'est une impression. Voilà, Gullet là, il arrive à 10h30 du soir, il vient s'enfiler par là, il jette son eau, il se met devant nous, il allume son grill. Et toutes les braises déversent sur le bateau. Et voilà le fouteur de merde là. Du bordel jusqu'à 3h du matin. Voilà, on a passé 5 jours complets de la petite baie ici. Et là, le capitaine en pleine concentration, encore pas bien réveillé. Et c'est parti pour des autres découvertes. On va rester dans cette grande baie de Chesme. On va tourniquer par là-dedans. Donc on part de cette... on va zoomer un peu là. Voilà. On est par là. On va partir de cette baie là. Et on va venir voir la petite là. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de place. Là, c'est 8h15. Un petit vent du sud non annoncé. Mais je pense que c'est au lever du soleil. Ici, c'est deux petites îles qu'on voit ici. Et elles ont l'air d'être interdites et pour la plongée, puis restriction d'entrée. Voilà, ici, devant notre petite baie qu'on va venir visiter. Et par là, des dauphins. Bon, ils ne sont pas venus vers nous. Et voilà ici. Un petit enrochement qu'on va contourner et en principe on passe là derrière. Ben, il n'y a pas un chat pour l'instant. Et voilà, nous voici dans notre nouveau petit mouillage. L'eau est légèrement trouble. Il paraît que ça vient des poissonneries qu'il y a tout autour. Et voilà. L'ancre super bien plantée par 3 mètres de fond. Seul ici. Et voilà, on a remis en route le dessalinateur la première fois de l'année. Ça fait longtemps qu'on n'a plus accès à l'eau, donc on y va. Donc ici on teste l'eau, voir si elle est bonne. Et là on voit qu'il y a 553 ppm. Et si on vient voir ici la tabelle, donc on se trouve là, donc ici l'eau elle est de bonne qualité. En plus on la goûte, elle n'a pas d'odeur. Nous sommes le 29 août, 6h30 du matin. Et aujourd'hui on se bouge nouveau un peu. À 8h du mat, une petite brise du nord.
Voilà, départ dans Petite Crique là-haut et on va venir ici. Si on prend là, Petite Crique, on se déplace ici. Il y a un petit village. On va aller regarder ça et puis vider les poubelles. Ça fait il y a 2 semaines qu'on tire les poubelles, 3 semaines. Et puis acheter du pain. Voilà, moteur. Et voilà, on approche la petite passe là. Ici, toujours les fermes à poissons. Voilà, on est à l'approche 7B. Avec le village d'Idilir. Voilà Idilir, alors c'est... Ouais, on a mis des coins plus jolis. Là, il y a tous les gulets promènes touristes qui sont ici. Là, c'est quasiment que des bouées. Donc, je crois qu'on va retourner là-bas vers le port de pêche. C'était bien plus cher. Donc, on va essayer d'aller mouiller vers le petit port de pêche qu'on a vu avant avec le minaret. Ici, tous les bateaux sont sur bouée aussi. Là, il y a un petit port. Donc, quand il y a des bouées, mettre l'ancre, c'est compliqué. Parce que les bateaux eux-mêmes ne tournent presque pas pour se mettre face au vent. Nous, on a 8 mètres de fond, 9 mètres. Si on met 4 fois la profondeur, allez, 40 mètres de chaîne. Voilà. Nos poubelles depuis 2 semaines et demie. Elles sont triées et tout, on verra s'il y a du tri ici. Et on va prendre l'annexe cavalier de ce petit village. Voilà, j'abandonne ma piscine. Là, il y a un voilier qui est d'arriver. Pavillon polonais, donc comme tout le monde a un pavillon polonais. On va voir si on trouve un petit lieu de débarquement ici. Voilà, débarquement réussi. Il y a la chasse aux poubelles. Voilà, ce petit port de pêche. Bon, on va dire la chasse au market. Alors ici, pas de tri. Tout dans la même poubelle. Voilà, les courses sont faites avec du pain, du raki, des tomates et des chips. Pas grand chose. Bon, on est arrivé ici, on a fait les petites courses, les poubelles, et là on va repartir parce que il y a des vagues croisées qui rentrent. C'est pas tellement calme là, donc on va monter dans la première baie qu'on était voir. Un joli moulin. Voilà, c'est parti. Exceptionnellement, parce qu'on a 1,2 000 à faire, c'est extrêmement rare. On tire notre annexe. La trouquiquette est toute contente. On va aller si vite. Là, ici, le vent est presque d'ouest, avec les reliefs. Donc ici, il y a des bonnes vagues. On a fermé les fenêtres en vitesse là. Voilà, nous voilà mouillés dans cette nouvelle nuit là. Avec les petits gulets, promènes touristes.
Donc avant on était tout au fond là-bas. Dans la baie ici, jolie petite ambiance. Ils sont tous sur leur grille là. Pas trop collés à nous. Et les gens se font plaisir sur ces petits bateaux loués. Aujourd'hui, 1er septembre, on va quitter cette crique qui a été très peuplée hier. En fin de compte, hier après-midi, c'était presque intenable. Il y avait 2-3 bateaux avec de la musique à coin. 2 avec la musique turque et puis 1 avec de la techno avec des grosses basses, donc c'était casse-pied. Et comme c'est dimanche, ils vont redébarquer je pense, donc nous on va se planquer et là au fond on voit une petite île, l'autre île, et on va aller se mettre par là-bas. Voilà, on est parti de là, on descend là et puis on va essayer de venir faire un mouillage ici là. On va passer entre les... faire ce petit passage là. Voici dans le petit passage. Voici dans notre nouveau mouillage. Il y a 2 jours ou 3 jours, on était juste ancré là pour aller faire des courses. Et ensuite, on est parti tout au fond là-bas qu'on voit pas. Et aujourd'hui, on est venu au bout de cette île, dans cette petite crique, pas bien profonde. Et voilà. On va rester un jour ici. Ce matin, dans ce petit coin qui ressemble à pas grand chose, mais on s'est dit on va être tranquille là. Et puis, là. Ça va à 2 jours, mais là on en a un peu marre. Toutes ces petites embarcations ici, il y en avait 5 ou 6, sont partis. Et là maintenant, on est solo avec ce joli petit village. On est le 2 septembre, départ de notre petite baie tranquille, qui n'est même pas sur Navili. Et aujourd'hui, on va aller dans une baie près de Česme. Et je vais essayer d'aller chez le dentiste. J'ai perdu une couronne. Heureusement que je ne l'ai pas avalée. Parce qu'il y a une grosse pointe après. On va essayer de goupiller tout ça. Et voilà, c'est parti. On va aller par là-bas au fond. Une baie qui ne sera pas forcément calme au niveau de la fréquentation. Ici notre vitesse sur le fond 5 nœuds à 1800 tours. Et bien avec une coque pas nettoyée, on est à 4,5, donc on gagne 0,5 voire 0,6 nœuds à l'heure. On approche. Aïe. On va essayer de se trouver une petite place dans ce fourbi ici. Voilà, nous voici positionnés pas trop mal.
petit coup d'œil. Moi je suis en route, une demi-heure de marche pour aller dans une clinique dentaire, essayer de recoller ma couronne qui est tombée. Voilà, belle réparation faite pour 50 €. Ici la baie c'est passablement rempli. On n'a pas trop l'habitude. Les Coast Guard, ça fait la 3e fois qu'ils passent, ils viennent contrôler les bateaux qui sont trop près du bord ou dans la zone de baignade. Ce soir, dans la baie derrière Chesmey, Stella a concocté un bœuf stroganoff. On va se régaler. Voilà, ici dans la baie, il y a beaucoup de bateaux. Il y a tout le monde qui est tranquillou, sauf machin à côté là, qui fait tourner son moteur depuis 1 heure maintenant, en foutant des gaz et tout, c'est même pas une GD. Voilà, petite balade à Chesmey en solitaire, Stella est restée sur le bateau pour surveiller, vu la promiscuité des autres bateaux. Sage décision. On est le 4 septembre, 8h moins quart. Et aujourd'hui on décolle, descendre un peu direction le sud. Et c'est parti. On aura un petit peu de vent dans le pif et puis ensuite ça va nous pousser. Donc aujourd'hui on va contourner la pointe, là on aura le vent dans le nez. Et après on va descendre ici, on va venir ici en bas. Ici on arrive au bout du cap, on va virer et on va passer dans ce petit chemin ici. Sinon on doit faire quasiment tout cet immense tour là. On approche la passe là avec la bouée cardinale, on va passer la honte. Et voilà, c'est parti jusqu'à la pointe. Et ici en face l'île de Chios, avec la ville de Chios. Alors ici pendant la nave, on profite de fabriquer de l'eau. À 19 nœuds de vent, on file à 5 nœuds. Voilà, on va venir là. Et là, ça descend toujours bien. 18 nœuds de vent. Et à 5,5 nœuds.
Voilà, on approche. Joli mouillage ici avec une magnifique. Ici une plage. Là c'est parois rocheuses blanches. Et ici une autre plage. Voilà, ce soir une magnifique salade niçoise avec la plus belle terrasse du monde. Voilà, aujourd'hui on va quitter ce magnifique endroit. Voilà, 6 septembre, c'est parti. On va quitter ce joli petit coin ici. Changement de programme, on va venir là et on va aller là. Voilà, là ça forcit un peu. Rafale, on se retrouve vent de travers, voire au pré. Alors ici avec le soleil derrière le génois, j'ai vu que j'avais des petits trous, 3 petits trous dans la 4e bande. Ici on voit une ferme à poissons qui est dessinée. On a 20 nœuds de vent. Voilà, on approche de cette baie, la Sarre des Coyou. On a le vent plein dans le pif ici. Gentiment de la baie et là-bas il y a déjà des bateaux. Voilà, on approche de notre village. Je me tâte d'aller peut-être là-bas. Voilà, nous voici dans cette superbe baie. Ici devant, c'est privé, c'est des plages. Et là, le bateau turc juste à côté, là, nous a salué avec un Grüezi suisse-allemand. Donc j'étais faire un coucou et on était conviés pour un apéro à leur bord. Et en fin de compte, c'est des Turcs qui habitent en Suisse. Et vraiment super sympa. Petit coup de rosé, on a eu droit du gruyère. Incroyable, des gens tellement gentils. On a passé un moment avec eux, superbe, magnifique. C'est fou, ces rencontres qu'on peut faire. Alors qu'on ne pensait pas venir ici, on a changé notre parcours au dernier moment. Après une bonne petite plâtrée de spaghetti pesto rosso et une choban salade, une petite soirée tranquille au mouillage ici qui est magnifique.
cette petite enfilade là. On va voir jusqu'où on peut remonter avec une super vue. Voilà, c'est assez profond là. Après, à terre, il y a des panneaux qui interdisent l'accès à terre. Donc, je pense que c'est des propriétés privées. On est dimanche le 8. Le 8. On est dans cette magnifique baie aux eaux limpides. Et là, aujourd'hui, renforcement du vent du nord avec du vent moyen à 14 nœuds, mais avec des rafales au double. Donc ça met des belles pétées. Alors ici, il paraît que c'est une plage privée et des maisons privées qui appartiendraient à quelqu'un du gouvernement. Prévu de partir à 13 h parce qu'il y a du vent du nord faiblissant, ce qui était quand même assez fort. Et demain ça tourne au sud. Donc on avait prévu d'aller dans une petite baie, mais en fin de compte, le vent a déjà tourné un jour avant. Donc on a déjà du vent du sud. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu. Donc on va partir maintenant. On verra la baie où on veut aller. Elle est ouverte au sud. Peut-être qu'on va faire le forcing jusqu'à Chikachik. Voilà, bye bye ce joli coin. Ça c'est l'autre baie là qui protège du vent du sud, mais comme ils annoncent du vent couvert, éventuellement même de la pluie, on va se mouver vers la ville de Chikachik, si ça se dit comme ça. C'est ce qu'on appelle avoir le vent dans le pif là. Alors après, quand on est là, ça c'est la baie où on voulait venir. On va voir, on va avancer un bout. Ici on voit l'île de Samos avec la haute montagne du côté ouest de l'île. Alors on est là, on va aller s'enfiler là au fond. Le vent a chuté un peu. On va aller s'enfiler par là-dedans maintenant. Alors pas d'internet ici. C'est assez rare. On doit pouvoir survivre 24 heures, hein chérie? Là, ça fait quasiment 3 km jusqu'au fond, là. 1,6 000. On arrive gentiment au fond. Avec un catamaran sur la IS pavillon français, il s'appelle Ada. Et voilà, nous un super mouillage. Magnifique. Dans ce bras de mer assez profond. Superbe. Voilà, petite soirée de ce joli mouillage. Le vent a tourniqué à peu près dans tous les sens pendant cet après-midi. Le ciel est en train de se couvrir gentiment. Selon les prévisions météo, demain, ce serait couvert. À 6h30 du matin. Très joli coin, tranquille. Une petite houle qui rentre, mais absolument pas gênant. Aujourd'hui, le temps est un peu couvert. Et on va partir ce matin à 7 h pour
Sikachik, je crois que ça se prononce pas comme ça, mais... Et c'est parti. Voilà, on va contourner cette pointe et on va... Ici, il y a plein de petites baies là-haut, mais elles sont toutes ouvertes au sud et la tendance est sud pendant une semaine, donc on va venir ici. Il y a un port là, mais on va pas y rentrer, c'est 150 € la nuit, un peu cher pour nous. Là-bas, rien de spécial, 2 nœuds de vent. On a arrêté un petit coup le moteur et puis on a mis une avancée à 2,5 nœuds. Et ici derrière, c'est noir et selon un radar météo, ça nous rattrape. Là, on approche, il reste moins de 3000. Le vent est monté à 13 nœuds. Et on va finir voir les moteurs et les risques de pluie. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie. Voilà, on approche sous la pluie. Ici, la zone de mouillage c'est compliqué, tous les bateaux sont sur des bouées, c'est-à-dire qu'il y a des cormorans au fond. Ben voilà, à peine en arrêt, les Coast Guard sont venus, ça va pas où on est, il faut qu'on aille dans ce bordel là-bas. Donc on a mis 70 mètres de chaîne avant de monter tout ça. Voilà, on a déménagé. Vous voyez, ça a l'air d'être des épaves. Voilà, ils nous ont installé des ventilateurs pour qu'on ait un peu d'air ici. Voilà, un très joli bateau fabriqué en Turquie, un bateau hybride. Très joli design. Voilà, 2 Bavaria sur une bouée à l'abandon, protégée par des pneus. Il faut en peine à voir. Les pêcheurs rentrent au port. Ah, c'est Sikachik. Voilà, 2 h du matin, un peu plus. On est là, ici on a des impacts de foudre. Voilà, et cette nuit pendant l'orage, on était là-bas. Et puis aujourd'hui, on est venu de ce côté. C'est beaucoup plus joli. Là-bas, c'est des épaves. Et l'eau, elle est hyper propre.
parti pour des petites courses à louloute. Oui. Voilà. Et puis pour elle, il y a une petite plage là en face, parce que je pense pas que la marina en puisse aller. C'est tout là-bas. Parce qu'en principe, dans les marinas, ils aiment pas quand on rentre avec des annexes, ils veulent pas payer. C'est des jolies petites ruelles, sympa. Très jolies les petites ruelles ici. Et voilà, on a fini les courses à la Migros. Et retour au bateau. On n'aime pas laisser le bateau tout seul au mouillage. Donc on traîne pas trop. Et voilà, les courses sont faites. Loulou, t'es contente? Ah oui. Voilà, et chargé comme des boudets. Super température, mais alors on est envahi par les mouches. Voilà, lever de soleil sur Chicachik. Alors c'est pas l'endroit le plus tranquille avec le passage des bateaux de pêche. Les petites barques avec leurs pétoires. Les vagues engendrées